Je connais le papa de Lidl. J'étais enfant. Genre, on fait les fêtes des coopératives en fin d'année. Je pense que j'étais en cinquième, sixième ou quatrième, un truc comme ça. C'est un papa qui s'aimait la terreur. Si on demande aujourd'hui que des gens viennent témoigner par rapport à ce monsieur-là, c'était un brigand. Je vais porter plainte aussi contre ce monsieur-là parce que ce monsieur-là nous a traumatisés. Il a violé des petites filles. Il arrachait les chaussures des petites filles, les bracelets, et il connaissait les enfants que leurs parents avaient l'argent parce que nous, on était dans un quartier où les parents ont. Donc, on a des anniversaires, des fêtes qu'on faisait et tout ce qui allait avec. L'idole est mon aîné. Pour ça. Quand il arrache les choses des enfants, à qui est-ce qu'il partait donner ça? Il partait donner ça à sa fille et à sa femme. Ce monsieur, le couteau qu'on avait montré qu'il a tué cet enfant avec, moi je reconnais le couteau parce que ce papa-là, quand il venait agresser les jeunes enfants, il violait les petites filles. Il vous attendait à 5 h, 6 h du matin. Nous, peut-être, on avait la chance parce que nos parents venaient nous récupérer et tout. Il y avait toujours le matin à l'école les enfants qui disent on a violé leurs amis, on a fait ci, on a fait ça. Et c'était ce monsieur-là. Je me suis rappelé du grand Black, un monsieur grand de taille. C'était un monsieur vraiment élégant, beau, hein. Mais c'était un méchant. Ce monsieur-là, il avait un ami. C'était un terroriste. Ça dit dans son coin où on allait plusieurs fois. Moi, je me souviens, je faisais les arts du côté de Mateko. On croit que c'est pas un mensonge. Hein. Non, 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 moi j'ai des témoins. On s'est regroupés dans un groupe où on était en train de parler que mais c'est le monsieur-là. Tous les jeunes de cette époque-là l'ont reconnu. Hein? C'est un monsieur, un méchant. Le couteau qu'il a montré là, c'est ce couteau-là que quand vous sortez des fêtes, il se mettait dans un coin avec deux autres. Donc, il arrête l'autre et c'est le couteau-là quand il veut déjà... l'histoire de la grand-mère qu'il avait séquestrée. Il est parti séquestrer chez elle et son fils l'avait accompagné avec sa femme, non? Moi, je vous dis, c'est un monsieur méchant. Par contre, maintenant, je vais vous expliquer un truc et vous allez comprendre. Vous rappelez de la première venue de Macron au Cameroun? Parce que moi, je ne mâche pas le mot. Première venue. Vous avez combien de stars au Cameroun qui sont plus que cette fille? Moi, je ne l'avais jamais vue. Il y en a plein. Voilà. Elle chante quoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu ce qu'elle chante. J'ai juste reconnu les paroles de certains philosophes. Oui, c'est comme le slam qu'elle a fait là. Moi, je connais un philosophe. Oui, elle copie. Elle copie. C'est-à-dire, c'est du plagiat complet qu'elle fait. Elle vient le faire là. Il n'y a aucune parole qu'elle a d'elle-même. Il y a des personnes au Cameroun, dès que je vois quelqu'un avec, je sais qu'il est dans une loge. C'est une église, c'est une grande église au Cameroun. Il y a plein de hautes personnalités qui sont dedans. Et je connais la majeure. Quand ça ne va pas là, parfois ils ne dorment plus. Ils n'ont plus la paix quand on les a déjà demandé quelque chose. Ils ont je vous dis, ils ont 7 mesures. Quand ils entrent pour arriver au level, là où votre fille est actuellement, celle-là, elle a utilisé son papa. Écoutez-moi très bien. Comme elle a su que son papa c'était un brigand à l'époque. Beaucoup de gens ont peur de son papa. Moi, je te dis l'étoile qui vient, c'est pas le mensonge. Parce que son père a la facilité. Il y a beaucoup de faire du mal. Voilà, beaucoup de gens ont peur du papa de Lidl. Pour que Lidl se positionne, pour que Lidl se positionne et qu'elle ait une place dans le cercle où elle est. Les gens, elle sait que son papa, il est méchant. Elle a utilisé son papa spirituellement. Le monsieur là, il avait déjà un peu arrêté ces trucs qu'il fait là. Elle a entré là-bas pour l'utiliser. L'acte que son père a continué à commettre là, il avait déjà arrêté ça. Donc, on te demande du sang à un moment donné. Il faut bien quelqu'un que lui, il a l'habitude. C'est comme quand on est dans les familles. On va te dire qu'il y a quelqu'un qui utilise les esprits des autres. Vous commettez ceci, vous commettez cela, alors que c'est elle, spirituellement, qui vous utilise. Son père est devenu comme une cachette pour elle. Donc, il est mis en avant, il actionne et elle récupère. D'où cette complicité que vous aviez vue. Moi, je suis jumelle, donc je vous dis des choses. Où Lidl est là, elle s'en foutait. C'était le niveau où elle va arriver qui l'intéressait. Les 3 personnes qui manquaient, parce que là, elle était au 4e niveau. Il lui manquait ces 3 personnes-là.
Deux qui restent là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus, mais je vous explique que vous voyez les sorties que Lidl fait, vous ne comprenez pas. Elle utilise maintenant vos esprits, vos énergies. Si vous ne parlez plus de cette fille, sa carrière est finie. Mais plus vous parlez, plus vous lui donnez, ça dit, c'est des énergies qu'elle a donc maintenant besoin parce qu'il lui manquait encore 2 personnes. Donc plus, il n'y aura pas de suite. Hein. Vous et moi, on est là. Il n'y aura pas de suite parce que je connais beaucoup de cas. Moi-même, j'ai l'impression tout ce que vous faites là, si vous voulez que la fille aille aux abîmes, ça sera vainqueur, ça sera brûlé. Elle ne va pas utiliser nos esprits. Elle ne peut, je dis, c'est l'enfant qui est parti. Vous parlez des choses, vous parlez de Dieu, amen, amen, amen. Vous êtes encore dans le, comment on dit, la seconde, vous êtes encore, comment on dit, dans la first nature du spiritualisme. Lidl, je connais plusieurs, l'affaire n'ira plus loin. Son père est où il est. Son père est où il est. Mais pour qu'elle bénéficie quand même de quelque chose, parce que il faut encore espérer. Elle n'a pas réussi, elle ne pourra plus aller nulle part. Mais si vous continuez à parler de Lidl, continuez à multiplier des panels, plus vous parlez d'elle, plus augmentez son énergie. Et il y a une star là dans vos panels là que j'avais parlé une fois. Elle avait un problème qui chauffait. Je connais la personne parce que c'est moi qui ai sorti la personne dans le trou à l'époque. Et je savais que ça n'allait aller nulle part. Je lui ai dit lâche, lâche, lâche. Elle n'a pas voulu lâcher. Ce n'est allé nulle part. Elle-même, elle est venue me dire. Ma belle, tu avais raison. Vos histoires que vous faites là, son père est là-bas, il n'y aura plus rien. La seule chose que vous deviez faire, prier pour l'esprit du petit garçon qui est parti là, qu'il ne la laisse pas. Elle finisse folle là en route ou bien vous allez seulement entendre qu'elle est rip. C'est là je lui demande, là où elle est partie là, on lui demande de remplir la compte. Il fallait 3. Son père n'a pas pu. Parce que l'esprit de cet enfant, ce n'est pas n'importe qui qu'on touche. Ses parents croient qu'il est parti. Il n'est pas encore parti. L'esprit de cet enfant est. Et il a décidé qu'il n'y a personne qui va l'utiliser. Donc les parents de cet enfant doivent bien s'asseoir spirituellement. Ça veut dire, il y a des prières que quand vous faites ça avec le nom de cet enfant, qu'on ne mette même pas le nom de l'idole, on lui demande juste de venger son âme. Hein? Tu vas attendre, elle a un concert à Toronto. Hein? Tu as un concert au Canada. Donc ton manager t'a d'abord envoyé voir si les bassines de tomates ne t'attendent pas là-bas dans le concert. Donc tu venais d'abord tâter le ventre des Camerounais pour voir si c'est bon. Comme on est souvent bipolaire. Et qu'on on est souvent dans les émotions. On fait comme les vagues. Brrr, brrr, mais on n'est pas profond. Ma chérie, on est profond. La page de Mathis n'est pas fermée, elle est ouverte. On continue la lecture. Ton père n'est pas encore en prison. Le verdict final n'a pas encore vraiment condamné ton père. On attend le verdict. Tu vas attendre avec nous. Hein? Tu vas attendre avec nous. Ton histoire va servir de leçon à tous les enfants qui couvrent les frasques dans leur famille. À tous les enfants qui cachent les crimes dans leur famille. Tu peux cacher certaines choses dans ta famille parce que le linge sale se lave en famille. Mais on ne cache pas un criminel. On ne masque pas les frasques d'un criminel. Hein? Donc tu vas aller slammer très loin de nous. Quand je dis nous ici, c'est mis pour les personnes qui soutiennent ma cause. Qui soutiennent ma dénonciation. Ton slam est très amer, même le ndolé est mieux. Ton slam, il est très amer. Même la nivakine n'est pas amer. Tu vas aller slammer très loin pour le moment. D'accord? Tu vas aller slammer très loin. Tu vas mettre ton make-up, ton rouge à lèvres, ton contouring, ton baume François sur la bouche. Loin de nous. Tu vas te cacher d'abord. Parce que quand ça a cuit au Cameroun, toi tu as pris ton avion, tu es venu au calme. La famille est restée pleurer leur enfant. Tu es venu te sécuriser ici en Europe. Continue de te cacher. Parce que pour le moment, ton visage nous rappelle la haine de ton père. L'amertume.
la méchanceté, la sorcellerie. Quand moi je te vois, quand tu fais une sortie, on m'a envoyé ta sortie. Je suis allé regarder directement. J'ai seulement vu le fake. J'ai seulement vu quelqu'un qui est pressé de venir gagner son argent. J'ai vu quelqu'un qui n'a aucune empathie. Et une personne qui n'a pas d'empathie, je n'ai pas d'empathie pour elle. Ça m'a rappelé la première sortie que tu as faite. Parce que nous t'avions obligé à le faire. Le peuple t'a obligé à sortir. Tu as joué ta comédie. Ta deuxième sortie, c'est encore pire. Tu t'es débarrassé de tes locks. C'est la chaleur qui t'a fait couper tes locks. Ce n'est pas Matisse. Il faut arrêter la sorcellerie. Tu as coupé tes locks parce qu'il fait chaud. Parce que si vraiment tu coupais tes locks là pour Matisse, tu n'allais pas venir nous naguer. Tu n'allais pas venir nous naguer avec ton make-up. Ton contouring. Donc je dis, allez dire que c'est le toi qui viens qui dit. Mes frères, il faut porter plainte à un idole. On est en France. Je vous dis que zéro concert du sang pour le moment. Elle va d'abord se calmer. Comprendre ce que la famille la vit. Parce que son père doit voir ce qu'elle subit à cause de lui. Parce que c'est comme ça que le papa de Matisse subit à cause de sa prise de tête avec ton père. C'est sûr que dans son cœur, il dit, si j'avais su, jamais je n'aurais répondu aux attaques de ce monsieur dans ce bar-là. Si j'avais su, jamais, si j'avais su, jamais, si j'avais su, jamais je ne me serais même arrêté une minute pour chercher mes manœuvres dans ce bar ce jour-là.